Salut à toi internaute et bienvenue à Rezaki. Aujourd'hui on va faire un petit tuto sur la courroie de distribution du Ford Transit. On va essayer de faire ça vite pour que la vidéo soit courte, parce que 10 minutes pour changer et démonter un démarreur c'était un petit peu long au niveau de la vidéo. Bref, donc sur ce Transit MK5, ouais c'est ça, MK5. Hop. Un petit changement de courroie de distribution qui se retrouve derrière ce cache. Ça, ce sont des courroies auxiliaires. Il y en a deux de courroies auxiliaires. Il y a une seule courroie de distribution. Elle entraîne la pompe à injection, l'arbre à cam et elle est prise sur le vilebrequin. Pour bien faire, on va prendre les choses dans l'ordre. D'abord, commencer à démonter la calandre et le radiateur pour mieux y voir. Donc la calandre, il faut défaire cette petite vis là, cette petite vis là. Hop, et elle vient. Les supports de calandre, une vis ici, une vis là, hop là, pardon, là, hop. Ça y est, c'est fait. Hop. On se débarrasse de ce qui n'est pas utile. Voilà. Et le radiateur tient par deux vis, une ici, une là. Celle-là, je la démonte pas parce que j'ai mon support de radiateur qui est cassé. Et donc, une fois que ça c'est fait, on débranche le tuyau de sortie. Donc du coup on enlève, on décale cette bague, on met un bac en dessous, on tire et on fout la flotte partout. Allez. Oh, c'est encore chaud ça. Et voilà, c'est pas propre, c'est normal. Après avoir débranché la durite de sortie qui nous a créé une belle petite inondation, on débranche la durite d'entrée du radiateur ainsi que la petite durite qui se retrouve hop, ici, la durite d'évacuation d'air. Hop, et là, my gabidou, il vient tout seul. Tiens, hop, voilà, on va se poser ça là. Et nous voici avec un camion quasiment démonté. On va enlever la tête, enfin le longeron qui est là, hein. Il tient par deux vis par là et trois en bas là. Là, on y voit beaucoup mieux. On y voit beaucoup mieux sur notre petit moteur. Donc, maintenant que la face avant est démontée, on va se démonter le ventilateur. On va détendre cette courroie par l'alternateur. On va détendre cette courroie là par la direction assistée. On défait l'écrou, on détend. Donc nous avions dit le ventilateur, la courroie auxiliaire de direction assistée et la courroie auxiliaire d'alternateur. Hop là. J'espère que vous avez bien noté le sens parce que du coup il faut la remettre dans le bon ordre. Et ça parfois c'est pas évident. Hop. Ah, ça commence à être pas trop compliqué. Bon, le capot maintenant. Et voilà, capot démonté et moteur nettoyé. Pensez aussi à enlever les poulies. Parce que celle-là, tu es obligé de la démonter parce que sinon tu peux pas enlever cette vis-là qui cache, non qui cache pas, qui tient le cache. Et cette poulie-ci, parce que forcément si tu n'enlèves pas la poulie de la pompe à eau, tu peux pas avoir accès, tu peux pas enlever le cache. Une fois que le cache est enlevé, il n'y avait pas un cache ici? Non, si aussi, il y avait un cache ici que j'ai aussi enlevé. Et bien en fait, on tourne le moteur dans le sens des aiguilles d'une montre pour arriver à ce qu'on appelle le PMH. T'énerve pas, t'énerve pas. C'est un terme technique, ça veut dire position moteur haute. Un moteur, ça tourne et forcément, il y a un début et une fin. Et le début, ça s'appelle le PMH. Et le PMH se retrouve notamment sur les Ford Transit MK3, MK4 et MK5. Sur la pompe à injection, il se trouve très facilement. On a le... Ah, ici, voilà. On a la poulie qui tourne et qui va faire apparaître un trou qui signifie justement ce fameux PMH, le point moteur haut. Donc pour être sûr que le moteur ne se décale pas, on met une pige ou un forêt de 9,5 mm ici, et on va remettre la même chose ici aussi. Encore une pige qui va se mettre dans
dans un orifice. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle installer les piges. Comme ça, à partir de là, le moteur ne peut pas tourner. Et il n'y a pas de pige sur le vilebrequin. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre un petit tournevis, par exemple, oh là, si je marque ça, et faire une marque qui va nous permettre de savoir si on se décale ou pas. Mais normalement, on ne devrait pas se décaler. Alors, ici, on a la pompe à eau. Elle fuit. Elle me dégueule de la rouille partout. Bon, j'ai nettoyé un petit peu, mais bon. Donc celle-ci, elle est à démonter. Une fois la pompe à eau enlevée avec les quelques vis qu'on a là, en 10 et en 13, elle vient assez facilement. Et par contre, il faut bien penser à rendre cette surface parfaitement plane. Et un bon petit coup de nettoyage. Moi, je la gratte au cutter, dans le sens de la longueur, dans le sens de la largeur, pour bien enlever tous les petits morceaux de joint qui restent collés. Parce que la nouvelle pompe, elle vient avec son nouveau joint, forcément. Et moins il y a d'aspérité, mieux c'est. Et quand on enlève l'ancien joint, on voit qu'il y a des morceaux de joint qui restent collés. C'est pas hyper régulier. Donc du coup, bien penser à vraiment nettoyer correctement, sans y faire de grosses rayures. Et à partir de là, ça passera nickel. Voilà la nouvelle pompe à eau remontée. Elle est magnifique, on dirait une pièce d'avion de chasse. Tu vois. Enfin bref. Et je l'avais pas dit, mais pensez à utiliser un petit peu de l'optique sur les filetages des vis. Parce qu'elles en étaient équipées à la base. Donc du coup, c'est bien d'en remettre un petit peu. Donc on va commencer par détendre le galet tendeur avec les écrous qui sont ici. Le galet, lui, il va toujours continuer à tendre la courroie. Et avec un tournevis, vous le détendez. Vous dégrafez la courroie d'en haut. Et ensuite, le galet va pouvoir, clac, venir se loger complètement. Et là, vous mettez la courroie de ce côté-là. Vous retirez le galet tendeur. Et ensuite, le nouveau. Donc, vous changez la courroie. Ça, c'est déjà fait. Et ensuite, vous replacez le nouveau galet tendeur. Hop. Allez, ici. Voilà. Vous replacez le galet tendeur et vous le revissez. Bon, forcément, il faut le décaler pour arriver à le visser, hein, mais bon, il faut comprimer un peu le ressort et remettre les deux vis de 13 qu'il y a là. Quand on met le galet tendeur, ce qu'il faut, c'est le tendre à mort, le décaler sur la gauche un maximum pour pouvoir avoir la place de mettre la courroie. Et c'est quand on va dévisser ces deux vis que le ressort va tendre la courroie et ensuite on revissera les deux vis. Mais pour l'instant, il est en version compressée au maximum et on va mettre en place et faire attention. C'est maintenant qu'il faut vraiment faire gaffe au calage de la courroie. Donc toujours nos piges, ça on les a pas enlevées depuis le début. Ces deux-là, ils sont au ce qu'on appelle le PMH. Et le vilebrequin, tout le moment où il n'y avait pas la courroie de distribution, il avait une possibilité de bouger. Et là, ça c'est dangereux. Mais heureusement, on a fait la petite marque qu'on voit là. On sait qu'elle est juste avant. Donc, au niveau du décalage, on peut avoir un décalage de une dent. Donc, c'est quand même relativement large, hein, une dent. Donc, on sait que notre point de calage, il est là. Mais, l'important, c'est que cette partie-là soit tendue et cette partie-là soit tendue. Tu vois, c'est pas du tout le cas pour l'instant. Une fois que ce côté-là sera tendu, on viendra finir d'emboîter la partie haute de la courroie. Et pourquoi je l'ai pris? Je l'ai pris avec un petit serre-joint, pas serré à mort, mais juste maintenu et de manière décalée pour pouvoir emboîter la suite facilement. J'ai pu me fabriquer un trépied. Donc, un petit riselant pour pas que ça bouge. Un petit serre-joint avec la courroie décalée légèrement. Et ensuite, ici on le tend. On vient l'appuyer contre en faisant attention
qui se mettent bien, hop, dedans. Hop, voilà. Là, je l'ai calé, je le tiens dessous avec les doigts. J'ai rentré les dents dans les pignons, enfin dans le pignon. Je le garde appuyé et là, je tends la courroie et je vérifie que ma marque est toujours bonne. Donc, je suis toujours en face de ma marque. Ici, hop, avec le pouce derrière, je garde la courroie tendue sur les pignons. Et là, je vais la garder avec la main. Et ici, maintenant, une fois que je la tiens avec la main, je la prends ici et je lui fais emboîter, hop, tous ces petits crans. Je m'y prenais mieux tout à l'heure. Ah, j'ai l'impression que j'ai eu un décalage. Bon, alors, on va finir de la mettre en place. Voilà. Ça a glissé ici, je sais pas pourquoi. Là, c'est bon. Ouais, c'est parce que je l'avais mal calé ici. On vérifie que la courroie soit bien ancrée dans les dents. Et franchement, ça a l'air bon. Hein. Et là, du coup, je desserre ici. Et je finis de la faire glisser dans son logement. Voilà. Donc, une fois qu'on a replacé la courroie, avant de tendre le galet tendeur, on vérifie que cette partie-là soit tendue, celle-là aussi, et c'est là que, hop, quand les deux sont tendus, on desserre un petit peu ici, on desserre là, et hop, voilà, ça se tend tout seul. Il faut vraiment que l'écrou il soit à peine contre et desserré. Et donc là, la courroie, elle est tendue. Ici, pareil. Et là, toujours pareil. Donc, quand elle est tendue ici, on voit que c'est défait. Lui, c'est pareil, on peut le bouger à la main. Donc du coup, on va le serrer. Voilà. Lui, pareil. Et voilà. Là, la courroie, elle est censée être bien mise. Donc, recontrôler que le marquage que l'on a fait ici est bien à l'emplacement auquel on l'avait fait. Les piges sont toujours en place, donc eux, ils n'ont pas bougé. Et la courroie, elle est tendue. On va pouvoir commencer à remonter. C'est vraiment à ce moment-là que les gaffes sont vraiment possibles, les grosses gaffes, je parle. Donc, il faut vraiment faire gaffe à ce que ça soit tout bien calé, qu'on revérifie, on prend son temps, on regarde que les dents soient bien emboîtées dans l'écran. Voilà. C'est le petit moment crucial et un petit peu délicat, mais si on vérifie bien, de toute façon, si les dents ne sont pas en place, on n'arrive pas à l'emboîter correctement, on force beaucoup trop, donc forcer, c'est pas la bonne solution. Ça s'emboîte, ça doit glisser tout seul, donc quand on arrive à ce stade-là, c'est bon, le plus gros, le plus délicat est fait, donc à partir de là, pensez, enlever tout ce qui est pige, le petit riselant pour tenir, et au cas où, prendre une clé et lui faire 2 tours. Voilà, je viens de faire 2 tours au vilebrequin, ce qui a fait faire un tour et un tour à ces 2 pignons. C'était pour être vérifié que le calage soit bien fait. Parce que si lui il est décalé, en fait, les soupapes viennent s'entrechoquer avec les pistons. Donc un premier tour à la main pour être sûr que tout va bien. Ensuite, on va remonter le cache, les poulies, et le coup de démarreur nous montrera si on a bien bossé ou pas. Donc là maintenant je vais remonter les caches et les courroies alternateurs. Donc pour le sens des courroies, je suis pas vache, je te le file. Allez, on va aller se caler derrière l'axe du vilebrequin.
derrière sur la poulie qui a les dents en long, les rainures. On fait le tour de la pompe à huile. On fait le tour de la pompe à eau. Et quand on arrive à l'alternateur, hop, ça s'emboîte tout seul. Et pour la courroie, la deuxième courroie auxiliaire, pareil, on commence par le vilebrequin et on va chercher, hop, là, on va chercher la pompe de direction, voilà, enfin la pompe de direction assistée. Voilà, à partir de là, il n'y a plus qu'à tendre ici, au niveau de la pompe, et là, au niveau de l'alternateur. Bon, maintenant que les courroies sont tendues, petit test. Hop là, on va peut-être enlever ça. Ouais, utilisez cette clé sans embout. Utilisez la clé pour pouvoir tendre la direction assistée. C'est pratique. Donc maintenant que tout est remonté, pas tout, mais bon. Maintenant que c'est remonté, démarrage pour voir si ça fonctionne bien. Moment fatidique. Qu'est-ce que c'est beau ça. Et voilà, il n'y a plus qu'à remonter le reste. Mais le gros de l'opération est fini maintenant. Voilà, conseil que je peux vous donner, toutes les pièces que vous démontez, n'hésitez pas à les nettoyer, hein, tant qu'à y être, autant que ça soit propre. Et ouais, pour la courroie pour les courroies auxiliaires, il faut pouvoir faire tourner la courroie comme ça, mais pas pouvoir la retourner complètement. Ça sert à rien de trop l'étendre parce qu'après justement ça va trop forcer sur la pompe à eau et ça va l'user prématurément. Pareil pour la direction, ça sert à rien d'avoir une courroie tendue à mort. Voilà, à partir du moment où on peut lui faire un petit demi-tour comme ça veut dire qu'elle est bien tendue. Voilà, voilà. Et pour les alternateurs qui ont tendance à couiner au démarrage, ben, regardez bien, si votre courroie vous pouvez lui faire quasiment un tour complet, c'est que c'est pas assez tendu, donc tendez-la. Mais si votre courroie est déjà bien tendue et que ça continue de couiner, c'est parce que vous avez une perte électrique quelque part et que ça bouffe beaucoup trop d'électricité, donc lui doit tourner avec plus de force, donc il couine. Voilà, voilà. Bon, eh ben, je vais faire un petit remontage et puis sûrement que je vais vous laisser là, hein. Bon ben voilà, conseil à donner, du coup, tout ce que vous montez, prenez le temps de le nettoyer, tout simplement parce que bon ben voilà, c'est pas une partie de moteur à laquelle on accède souvent, donc du coup n'hésitez pas à nettoyer tout ce que vous pouvez, vérifiez à 2 fois avant de lancer le moteur évidemment. Sinon au niveau des conseils, on était quand même déjà pas mal. Qu'est-ce que je veux rajouter dessus? Bon ben voilà, une fois le bestiau remonté, c'est ok. C'est pas si terrible que ça, hein, c'est sûr. Une courroie de distribution, mieux vaut s'entraîner sur un vieux moteur. C'est en général beaucoup plus facile. Les Ford Transit ont cette facilité d'avoir la courroie à portée de main. Et sur beaucoup d'autres voitures, en fait, le moteur est décalé avec la courroie contre un longeron. Donc du coup, il n'y a pas beaucoup d'espace pour faire la courroie. Mais sur ça va, ça passe bien. Bon, ben en tout cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous lancer et à poser au taquet de questions parce que c'est pas si compliqué que ça au final. Et ben voilà quoi, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 12 en mécanique non plus pour changer une courroie de distribution. Il suffit de faire attention et de faire gaffe quoi, les piges, bien caler son moteur, une fois que la courroie est remontée, lui faire un tour pour être sûr que rien ne s'entrechoque et écouter le moteur au premier démarrage, voir s'il tourne bien. Bon ben voilà, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue et puis bon ben voilà, normalement je devrais refaire une petite vidéo sur les plaquettes de frein, sujet beaucoup plus léger quand même, et voilà. Voilà, bon ben je vous fais une bise, et puis à plus. Allez, ciao.